me transporter un peu plus loin. Je vais aller voir le docteur personnel de Marcel qui vient tout juste de s'amener sur les lieux. Docteur, Denis Langlois, FM 93. Voulez-vous venir ici une petite seconde? Oui. Alors, docteur, vous êtes le docteur Barry de l'hôpital Saint-Sacrement, le médecin personnel de Marcel. Dites-moi, je vois que vous transportez une seringue. Qu'est-ce qu'elle contient, votre seringue? Cette seringue contient 100 mg de concentré de croton liquide que je vais injecter à M. Charland dès qu'on va le sortir du trou, si toutefois on le sort vivant. Docteur, la question que tout le monde se pose ce matin, dites-moi, combien de temps Marcel va pouvoir rester dans le trou comme ça? Disons qu'un être humain de constitution normale peut vivre environ 72 heures dans des conditions pareilles. Mais dans le cas de Marcel, avec ses réserves, on peut calculer qu'il pourrait passer 2 mois et demi, 3 mois sans manger. Merci beaucoup, docteur. Et là, Gilles, il y a de plus en plus de gens dans le stationnement du FM 93. Il y a des gens qui viennent de partout. D'ailleurs, j'aperçois des gens du funérarium Lépine Cloutier. Voyons, M. Cloutier, arrêtez de jeter de la terre dans le trou, pauvre Marcel! Et Gilles, parmi les personnalités qu'on peut voir un peu partout ici, là, il y a M. Mulroney, il y a M. Reagan, M. Gorbatchev, M. Kadhafi, il y a même Bob Gainey du Canadien qui est ici. D'ailleurs, on se demande pourquoi ce stade-ci, Peter Stachny n'est pas là. Oui, merci beaucoup, Denis. D'accord. Merci, ça a été très intéressant, Denis. Il est 7h23 maintenant au Zoo du 93. Alors, on vous rappelle les événements. Vous le savez probablement maintenant. Notre ami Marcel Charland est tombé dans un trou d'aération de 25 ou 30 pieds. Il y a des opérations. Vous entendez à l'extérieur. La police est ici. On vous demanderait, s'il vous plaît, de ne pas vous approcher trop près du FM 93 dans la côte Belvédère pour permettre aux gens de faire leur travail comme il se doit. Et on a déjà des gens au téléphone avec raison aussi parce que Marcel est un bonhomme très aimé qui aimerait faire des commentaires. Alors, on va tout de suite prendre un premier appel. Oui. Monsieur Parent? Oui. Écoutez, vous vous rappelez du phénomène d'entraînement? Oui, monsieur. Eh bien, il y a une petite fille qui est tombée dans un trou. Oui. Eh bien, ce matin, Marcel Charland est dans un trou. Oui. Encore une fois, c'est le phénomène d'entraînement, ça. Merci, monsieur, d'avoir appelé. C'est très gentil. Est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? Oui, bonjour. Vous voulez parler du cas de Marcel Charland? Est-ce que je suis au concours 93? Madame. Je gagne-tu? Madame. Je gagne-tu? Madame, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de concours ici. Un autre appel, on rappelle, vous voulez parler de Marcel Charland? Je trouve ça assez plate, là. Vous trouvez ça de valeur, ce qui arrive à Marcel, là? C'est ça? C'est pas qu'il n'y ait pas d'astrologie en avant et 20. On remercie également du fond du cœur la compagnie Bilopage qui nous a envoyé un toutou en croton. Alors, on remercie Bilopage. On va tenter de te le descendre au fond du trou, Marcel. Merci tout le monde. Je suis extrêmement ému de tout ça. On le voit. On le sent je pense qu'on le sent dans ta voix aussi, Marcel. Je pense que pour les auditeurs, ce serait le fun que tu nous rappelles comme le fun, c'est relatif dans des situations de même. Je m'excuse, Marcel. Je voulais simplement dire que ce serait bon que tu rappelles comment ça s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, quand je suis descendu pour aller voir Raymond de la cantine, il était 7h moins 5 environ. Oui. Il y a une grosse bouche d'aération à côté du camion. Raymond est en train de passer avec lui, là, mais elle est là et j'ai mis le pied à côté. Le couvercle avait été enlevé et je suis malencontreusement tombé dans le trou. Et là, je suis coincé parce qu'il y a un genre de coude, là. Une place, et c'est là que je suis coincé. Je dis que je n'ai pas... c'est sombre un peu, et même pas mal. C'est humide, puis je peux pas bouger beaucoup. Mais ça va quand même relativement bien. Je pense pas m'être blessé beaucoup. Ben, merveilleux, Marcel. Il y a Paul Burroughs qui vient de m'amener un télégramme qu'on a reçu. Oui. Ici, ça vient du caucus conservateur qui sympathise avec Marcel en ces mots. Nous savons ce que c'est que d'être dans le trou. Bonne chance, Marcel. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'il a le sens d'humour et tu les aimes beaucoup aussi. Oui. Marcel, on dit aussi que tu pourrais avoir des dangers de coma de croton. Alors, il faudrait que tu fasses attention. OK, ben Ouais. descendez-moi pas trop de sandwich au croton. OK. Non, Marcel, aux œufs ou au jambon. Je suis heureux de savoir que tu as encore le sens d'humour. Est-ce que tu peux quand même nous parler de l'actualité? On t'a descendu des nouvelles? Oui, j'ai reçu ça tantôt, une belle batch de nouvelles. Parler de Marcel Charland? Bonjour, Monsieur Parent. Oui. Je me demandais quelque chose. Monsieur Charland, il était quel signe, lui? C'est un Gémeaux. Dites-moi pas que vous êtes Gémeaux, madame. Pauvre elle. Pauvre elle. C'est pas la journée des Gémeaux. Attention, les Gémeaux aujourd'hui, surveillez tous les trous. Marcel, Phénomène d'entraînement, encore une fois. c'est Oui, exactement c'est ça. très dangereux. On nous l'a expliqué. Marcel, la météo, quand même. Après 23 ans, la reine d'Angleterre revient à Québec et le convoi royal circule sur Grande Allée actuellement pour se diriger vers le château Frontenac. On se rappellera, Suzanne, du fameux samedi de la matraque lors de la dernière visite de la reine en 64. Mais on ne craint pas d'incidents violents ici aujourd'hui car la foule est heureuse et très enthousiaste.
Le cortège avance tout à fait normalement, avec en tête la limousine. Oui, du Premier ministre, oui. Un instant, excuse-moi Suzanne, mais Oui. la limousine vient de quitter le cortège, la limousine de la reine, et s'engage sur la rue Cartier, je crois. Mais ce n'était pas du tout prévu à l'horaire, ça. Absolument pas, Laurent. On se demande ce qui se passe. Les gens ont l'air terriblement affolés dans la rue. Espérons que ce n'est pas un coup d'État. Ou encore un retour du FLQ. Monsieur le chauffeur, what is happening? Écoute bien, Elisabeth, c'est plate le château Frontenac. Le beau docteur, il connaît les spots à Québec. Oui. Mais everybody told me que les gens étaient très spéciaux à Québec, mais qu'on était pour maquiller à bras ouverts. Attends un peu, il n'y aura pas juste les bras ouverts tantôt, ah oui. OK, Majesté, on est arrivé, veuillez sortir. Thank you, chauffeur. Hey, laisse ta couronne sur le siège. Tu vas avoir l'air tarte avec ça en dedans. Bon, viens-t'en. Oh my God. Viens-t'en. Ma chère reine, suivez-moi, on va s'en aller dans le coin là-bas. Vous allez voir, c'est un lieu de prestige. Mesdames, Messieurs, la direction et le personnel du Motel Carole sont fiers de vous présenter la très jolie et séduisante danseuse Jane Jones des États-Unis. On l'applaudit! Hey, avec elle, du libre-échange, n'importe quand. Tiens, salut, John. Salut. T'es ta mère? Ben non, c'est pas ma mère. C'est la reine d'Angleterre. Hey, Elisabeth, veux-tu boire quelque chose? Bring me a London Dry Gin, my son. Pas de problème. Hey, un dry gin, c'est... Thank you, waiter. Hey, il y a du monde que je connais ici. L'expérience d'une tendresse. Il est payeux, Hey, regarde, Elisabeth, arrête de voir. Regarde, le cavalier, il a fait venir une danseuse à sa table. Gilles, allez, aide-moi, maintenant qu'elle est devant moi, cette danseuse est très mignonne, cette épouilleuse. Hein? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, détache son slip vers la droite, René, à la façon d'un matiné slow. Oh là là, What a lovely place, Jerry. Hey, Elisabeth, approche-toi du docteur. Yes, what, my dear? Hey, bébête, sais-tu ce serait quoi? Mon plus beau fantasme? Oh, no. Ce serait que tu veux savoir. Oh, you nasty little boy. Mesdames et messieurs, la direction et le personnel du chic Motel Le Carole vous présentent maintenant une toute nouvelle danseuse topless, la plantureuse Elisabeth II. On l'accueille. C'est bien important de le dire, mais je pense que vous le savez fort bien. Depuis quelques jours, particulièrement, on parle énormément de la bourse, de l'argent. J'ai le journal devant moi, je feuilletais le journal ce matin, et tout le monde a son mot à dire là-dessus. Hein? Des représentants en valeurs mobilières, des fiscalistes, des économistes, des ministres. Tout le monde dit ce qu'il y a à dire sur la bourse, le fait que ça a baissé. Tout le monde a son explication. Tout le monde dit « Ah, ça va remonter », d'autres disent « Ah, ça va mal ». On a même interviewé les gens. Il y a des conférences qui se donnent partout. Je vois ici, conférence « Pourquoi ça a baissé de même? Quelle est la raison? » donnée par M. Gérard Parent. Il y a autre... Gérard Parent? Mon père qui donne une conférence sur la bourse, voyons donc. Mes très chers amis et confrères de la Chambre de commerce, accueillons maintenant notre conférencier invité, le très honorable Gérard Parent. Monsieur Parent,
À quoi attribuer cette dégringolade à la Bourse de New York? Ah, ben ça, là, madame, là, c'est parce que là-bas, les gens, là, ils ramassent pas les affaires. C'est plein de papiers qui traînent à terre sur le prélat de la bourse. Je le sais, moi, je l'ai vu à la TV. Ben, quand tu ramasses pas tes cochonneries, madame, là, puis que tu laisses traîner tes affaires, là, c'est ça qui arrive. Puis qui compte pas souvent pour aller les plaindre, de autres-là, là. Monsieur Parent, pour plusieurs experts, les portefeuilles d'actions qui étaient intéressants la semaine dernière devraient être substantiellement restructurés. D'après vous, doit-on changer nos portefeuilles? Ben, personnellement, là, j'ai acheté mon portefeuille chez Wise, là, ça fait 10 ans. Puis il est en vinyle, puis il n'y a rien qui passe à travers de ça, monsieur. Même quand je l'ai déjà oublié dans la reuse, puis il est resté bien beau. Je fais ça, Monsieur Parent, Glenn Cole, du Globe and Mail. Ouais. J'ai fait cette semaine une affirmation qui a fait la une dans tous les journaux canadiens. Et j'ai comparé cette crise à la crise de 29. Ouais, tu étais en 29, toi, le Han? Non, mais... Mais ferme ta gueule! Les gens comme toi, là, c'est à cause d'eux autres que ça va mal dans l'argent. Ça compte sur des calculatrices électroniques, puis ça sait même pas compter sur ses doigts. Puis les gens d'aujourd'hui, là, ça ira bien mieux si ça mangeait comme tout le monde. Regardez s'ils se nourrissent mal des polyvalentes puis des McDonald's. Ça mange des Big Mac des cafétérias, puis ça devrait manger des bonnes galettes à sarrasin avec de la viande crue puis du lait de vache naturel. Alors, vous semblez croire que la société s'effrite? Ouais, les frites, là. Parlons-en des frites, là. Hey, princesse, rentre ta queue. C'est comme la margarine puis le beurre, ça, le monde. Puis toutes les affaires artificielles. Dans notre temps, là, on n'avait pas tant de sortes de manger que ça, là. Pas tant en santé pareil. Puis on n'avait pas le sida puis le crash. Alors, au niveau concret, auriez-vous des conseils pour les spéculateurs? Oui, monsieur. Que le monde arrête de pêcher. Qu'il fasse 2, 3 chapelans, là. Ça va peut-être aller mieux. Puis qu'il aille à la confesse, puis qu'il communie le dimanche. Parce que si le monde revenait à la religion, là, la bourse, elle montera, mon cher monsieur. Puis vous saurez que Jésus, lui, il baissera jamais à la bourse. Avez-vous déjà vu des actions de grâce baisser, vous? Monsieur Parent, en ce qui concerne la bourse de Tokyo, croyez-vous que la situation... C'est la même affaire, ça, pour les Chinois de Tokyo. Princesse, rentre ta queue! Autrement, je t'en rentre dans le derrière. Quand est-ce qu'ils vont s'apercevoir des restaurants chinois, là? Ils en mettent trop d'un buffet. Le monde sort de là, ils ont mal dans la bedaine, là. Ils devraient mettre soit juste du riz au poulet ou du chow mein, mais pas les deux dans la même affaire, monsieur. Ça ira bien mieux sur la planète. Je répète, le monde, ils ont trop de manger. Il faut qu'on revienne comme dans mon temps. Bon. Je pense que c'est clair, mon père a compris et j'espère que vous avez compris aussi. On doit revenir aux valeurs naturelles. Et moi, personnellement, je pense que j'ai pas eu tellement le choix. Oui, entrez. Gilles, là. J'ai emporté 2 croches de lait, là. Tira les porter au chemin, je viens de trahir 2 Occupe-toi des poules, papa. Occupe-toi des poules. Ah, les poules, les œufs, là. Princesse, rentre ta queue! À Québec, Princesse Parent, la chienne numéro 1. Je viens chanter pour la mairesse Boucher de Sainte-Foy. Allez-y. Rassemblée au conseil de ville, la mairesse avec les conseillers, ils se paient des augmentations, mais ils refusent des subventions. Ils sont contre les vieillards et les pauvres, ils ne les aiment pas. Ils ferment les yeux, ils les repoussent comme des lépreux. À Sainte-Foy, c'est comme à Auschwitz, la mairesse est comme Adolf Hitler. Ils sont l'exemple du racisme. Pourtant, on voit bien qu'avec le cœur, il faut maintenant que la mairesse, oui la mairesse, aille à la confesse. Il faut qu'elle aille se confesser de ses péchés. L'amour. C'est clair, net et précis. L'argent pour moi, monsieur Littleton. Je suis une pauvre petite vieille. Ôte-toi de là, petite vieille. Merci. L'amour. Merci, John. Bonne journée. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais perdu la foi. C'est parfait. Merci, M. Littleton. Bonsoir tout le monde. Vous êtes de Action et Action. Et non, ce n'est pas Pierre Lalonde, mais plutôt Casey Voice qui est avec vous. Alors, sans plus t'attendre, voici les mots de départ et d'arrivée. Le mot de départ est...
docteur. Et le mot d'arrivée, hein? Asbestas. Et on commence avec Reynald Sigard. Oui, maintenant, je vais y aller avec une lettre sur docteur que je donne à mon partenaire. Alors, d'accord. Et la lettre sur le mot docteur, hein? Un S. Alors, Hervé Métal? Seringue, Supertramp, Twisted Sister, se shooter. Désolé, Hervé. Julien, maintenant? Le mot sexe. Oh, non! Écoute, Christy, ça me fait penser une joke. C'est le gars qui va chez le docteur. Le docteur, il dit, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que t'es fait fille, mais la bonne, c'est que t'es pas laite. D'accord, Julien. Très bonne blague. Mais autour de Reynald Sigard, maintenant? Swear to God! Exactement, Reynald. Et félicitations, tu as gagné. Maintenant, le prochain mot et la première lettre pour Jean-Guy, hein? Un B. Ouais, c'est pas facile. Bering, bar, spring, bar, joint, Buick, bumper, board, bucket seat, batterie, booster, billing, board, passeur. Désolé, monsieur, de Reynald Sigard. C'est bâton comme bâton de golf. Ready to go! Bravo, monsieur Sigard. Alors, voici maintenant la prochaine lettre. C'est un H, Julien. Ce sera pas Hélène? Non. C'est de valeur parce que Hélène me l'a compté une bonne. Elle dit, tu sais quoi la bière que les femmes aiment le moins? Non. Une petite molle. Ah, OK, Julien. Bon, d'accord, Julien. Autour de monsieur Métal. H, hallucinogène, Jimi Hendrix, George Harrison. Bon, alors, c'est à mon tour. Alors, je vais prendre une deuxième lettre à côté du H. C'est le O. OK. C'est ça. Bravo. Oui, bravo. OK, là, je donne une lettre en dessous de hockey à mon partenaire. Et c'est la lettre? Le C comme Grave Street Boys. C'est l'histoire. Savez-vous comment on appelle ça, un docteur qui est deux yeux dans le même trou? Non, Julien. Un gynécologue. OK, Julien. Ouais, bon, c'est correct, laissez-moi dire. C'est canne de distante, canne de veine, canadien. OK, c'est à mon tour, là. Je vais donner une lettre à mon adversaire sous canadien. Ah, d'accord. Alors, c'est la lettre M. Oh, c'est facile, ça. C'est facile, c'est mineur. Tu sais, parce que, tu sais, au printemps, les Canadiens, là, ils ont fait des affaires avec des mineurs, ça a l'air, là, qu'ils ont fait des affaires pas correctes, tu sais. Alors, Jean-Guy, on va tout de suite vérifier si le mot est mineur. Alors, bravo, Jean-Guy. Eh oui, c'est bien mineur, le mot. Et ça complète le jeu d'aujourd'hui. Félicitations aux deux équipes et appelez-vous notre devise. Hervé, notre devise, hein? À toute action, il y a toujours une bonne réaction. Exactement. Action-réaction. Quel jeu palpitant, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue dans le jeu. Excusez-moi, je suis en train de manger une tarte, c'est bon. Bienvenue dans le jeu du 93. Entrez. Bonjour, Gilles Parent. Ah, Léo, qu'est-ce que tu fais ici ce matin, Léo? Gilles, je suis venu te présenter... Excuse-moi, Léo, je suis en train de finir ma tarte, c'est bon. Je suis venu présenter ma dernière invention. Hein? Une invention qui va bouleverser le monde des communications et des transports. La machine à téléporter. La machine à téléporter, pas comme dans le film, c'est quoi dans le film? The Fly, c'est ça? Oui, c'est même moi qui ai fait la machine dans le film The Fly. Es-tu sérieux? Cette machine est composée de 2 modules. Tu vois le module A à ta gauche et le module B de l'autre côté. Ah. Tu entres dans un module et ton corps est téléporté organiquement par un ordinateur dans le module B qui le reconstitue. Ah oui, je trouve ça merveilleux. Tu veux pas me faire essayer ça, Léo? Oui, je t'invite à embarquer dans ma machine à téléporter que j'actionne à l'instant. Oh, hey, Léo, j'embarque pas là-dedans. Moi, j'ai vu le film, là, il y avait une mouche dedans, le gars s'est transformé en mouche, j'ai pas question. Mais Gilles, j'ai inspecté le studio, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de mouche et aucun corps étranger n'entrera dans la machine avec toi. Vas-y, Gilles. Fais-moi confiance, j'ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, Léo, là? Gilles, tu n'as qu'à t'asseoir dans la machine à téléporter. Ouais, en tout cas. Vas-y, assieds-toi. Ouais. Es-tu prêt, Gilles? Oui, Léo, c'est correct.
De toute façon, si je reste pris pendant une semaine là-dedans, ben, je mangerai ma tarte. Je me suis amené une bonne tarte. Je vais être correct. Bon voyage, Gilles. Gilles s'est transformé en tarte. Gilles, je t'en prie, dis-nous quelque chose. Parle. Bonjour, comment ça va? Quand vous êtes témoin d'un événement, vous savez que vous pouvez nous aider. Ben, tu vas partir quand la vaisselle va être finie. La rumeur du jour. Ouais, ça a l'air que Alain Dumas, là, le Zoo Boys, là, celui qui fait les rumeurs d'habitude, là, ben ça a l'air là, que depuis qu'il s'est fait construire une maison, là, il commence à faire son franc. Ouais, puis ça a l'air qu'en plus, là, il arrive en retard à son ouvrage. Mais ça, là, c'est juste une rumeur. Eh ben, bonsoir tout le monde. Eh ben oui. Eh ben Gilles, je t'entends chanter malgré ce visage, ton visage vert, à la couleur des North Stars du Minnesota. Quelle équipe, René, encore une fois ce soir, on a pu voir un excellent match de la part des North Stars. Ben oui, et des Nordiques aussi. Mais si tu nous parlais, Gilles, de cette formation des North Stars. Eh bien, René, si tu me laisserais le temps de parler. Eh ben vas-y, Gilles. OK. Du haut de la passerelle, ce soir, René, j'ai pu observer le travail constant de Herb Brooks, le nouvel entraîneur, ou instructeur, si vous préférez. Oui. Eh bien, c'est un peu un style différent, René, quand on le compare à Glenn Moore. Tu vois, du côté de la vue, là, des yeux, il y a quelque chose de différent. Eh ben oui, il y a quelque chose de différent. Parce que je me souviens que Glenn Moore, il y avait comme un genre d'œil de bois. Ben non, Gilles, un œil de vitre. Ah oui, c'est ça. Ben oui, un œil de vitre, Gilles. Tu te souviens bien de Glenn oui, il y avait de l'air d'un cyclope. Eh ben oui, Gilles. Une petite joke, René. Eh ben oui. J'espère que ça t'arrivera jamais. C'est pas méchant. J'espère que ça t'arrivera jamais, grosse façon. Eh ben oui, Gilles. Eh ben, justement, en parlant de Minnesota, eh ben, les gens auront entendu, auront reconnu cette atmosphère qui nous entoure ici, actuellement. En l'honneur de Dino Ciccarelli. Tu m'enlèves des mots. Eh ben oui, qui est l'un des joueurs, probablement le meilleur joueur des North Stars, Dino Ciccarelli. Eh ben, nous avons décidé, en son honneur, de faire cette émission des Petits Gros ce soir dans un restaurant italien. Et René, on peut se rappeler les excellents joueurs italiens qui ont passé dans la Ligue nationale au cours des années passées. Eh ben oui, Gilles. On n'a qu'à penser à Esposito. Sorba. Eh ben oui. Et sans oublier Gandhi, Dalida. Hein? Il y a surtout le grand chef Boyardi, René. Eh ben oui, sans oublier les talents Catelli. et les gens entendent, et c'est enivrant, cette musique, cette riche musique italienne qui transpire une odeur de pepperoni. Hein? Je vais aller me chercher une petite pizza là-dessus, René, si tu veux prendre le premier appel. Eh ben oui, Gilles, va te chercher une pizza à grosse face rouge, grosse face de sauce tomate. Sauce tomate qui te remplit le visage. Toi, gros visage vert de North Stars du Minnesota. Bon, eh ben, oublions ces boutades, ces conneries, et prenons tout de suite un appel. Oui, les Petits Gros, bonsoir. Bonjour, Monsieur Gilles. Bonsoir. Ça serait pour savoir là, pourquoi qu'André Savard là, il utilise 4 trios, 12 joueurs de sa glace en même temps. Ben, il y a bien trop de monde, mais ça me semble que c'est beaucoup trop de joueurs, ça. Et en effet, monsieur, très bonne observation. Ben oui. Et puisque on se rappelle les meilleurs trios, en fait. Il y avait les Baronnets, René. Ben oui, il y en avait d'autres, Gilles. On se souvient sûrement les Beatles. Les Platters. Eh ben oui, les ABBA, et Gilles. Comment oublier les Bee Gees? Ah oui, les grilled cheese, c'est bon, ça. Les grilled bees. Ah, OK. Excuse-moi, les Bee Gees. Les Bee Gees. OK, bon, les voilà, Bee Gees. les Bee Gees. Il y avait aussi le fameux trio, et sûrement le meilleur, de Tigus Timus. Ah, qui pourrait oublier ce trio-là? Oui, le regretté trio Tigus Timus. Eh bien, sur ce, nous allons tout de suite prendre... Eh bien, Gilles, il y a quelqu'un qui t'offre une pointe de pizza. Ah, merci. Elle a l'air jolie, cette nana. Gilles, tu as envie de cette nana? Tu mangerais le pepperoni. Du bon pepperoni, Gilles. Eh bien, en fait, si tu lui manges, bon appétit. Alors, tout de suite, un autre appel. Les Petits Gros, bonsoir. Ouais, les Petits Gros, là, en tout cas,
j'appelle pour dire que je trouve ça bien de valeur que ce soit revenu cette année. Là. Mais... En tout cas, j'aime mieux quand c'est de la musique, moi. Alors, pas encore lui. Puis je trouve ça bien plate, cette émission-là. Puis je trouve vos imitations, là, ça fait dur. Ça fait pas mal dur. Cette année, Adrien n'est pas là. En tout cas, c'était quasiment mieux quand il était là. Je trouve ça bien plate, les pétés de loup. Je m'aurais plus en nombre, jamais m'appeler, puis j'écouterai plus ça. En tout cas, j'espère que ça va être meilleur la prochaine émission. Mais Denis, cesse de pleurer. Ton imitation est excellente. OK, merci. Bon. Alors voilà, et cesse de pleurer. Bon, alors on va tout de suite prendre un autre appel. Les pétés de boue, bonsoir. Bonjour, monsieur le cavalier. Eh bien, bonsoir, moi, monsieur. Je voudrais parler de la partie en Messieurs, défensive. baissez votre appareil. Qu'est-ce qui se passe, OK. René? OK, Monsieur, je vais baisser. bon. C'est qu'en défensive, finalement, ça a bien été. Bon. Baissez le son, monsieur, s'il vous plaît. Je l'ai baissé, là, Bon. je vais le baisser encore. Monsieur, Et l'offensive, monsieur, baissez le ça son a dans bien votre appareil, été, monsieur. Parce que... Attends-moi, René, je vais aller arranger ça, moi. Attends-moi. Puis là, je voudrais dire que... Messieurs. Le n'a pas été mieux que ça. Un instant, s'il vous plaît. Bon. Bonjour, voilà. monsieur Tremblay. Hey, tu vas-tu baisser ton radio? Mais... OK, René, il l'a baissé son radio, on peut continuer. Bon, eh ben, merci beaucoup et quel excellent commentaire. Et ben voilà. Eh ben, Gilles. En tout cas, René, j'ai jamais vu un niaiseux de même. Ah, Gilles, mais Gilles, t'as manqué un excellent commentaire de hockey. Hein? Bon. Alors, Gilles, tu arrives à point pour le concours, puisque c'est maintenant le temps d'y aller avec le concours Rondelle en liberté. Allons-y. Et maintenant l'heure du fabuleux concours Rondelle en liberté. Et ben, nous y voilà. Et que c'est le fun, René, hein, la rondelle. Eh ben oui, Gilles, tu t'amuses comme un petit fou. Incroyable. Moi, j'aime ça. Ça me rappelle l'expo provinciale, une grosse rondelle comme ça qu'on tourne. Eh ben oui. Et on rappelle en passant, les gens qui sont ici même dans le restaurant, eh ben, malheureusement, vous ne pouvez pas y participer. Et ne touchez pas à la rondelle, s'il vous plaît. Ben non, elle est fragile. Regarde le gros cochon dans le coin là-bas. Hé, gros cochon, mange ta pizza puis ferme ta gueule. Bon, alors allons-y. C'est beau, René. Laisse-toi pas piler ses pieds, René, sont le tellement gars est là belles. qui me regarde, ce gros Italien avec sa gueule ouverte, on voit tout son fromage dans la gueule. Bon, alors on va continuer tout de suite et la question, c'est pour le grand concours, le gros lot de 9 $, 30 cents, hein? Eh ben voilà, la question est la suivante. Dans quel État américain jouent les North Stars du Minnesota? Hein? Bon voilà, question idiote. Dans quel État américain jouent les North Stars du Minnesota? Un petit indice pour vous aider, ça commence par la lettre M, René. Et on pourrait même ajouter que ça finit par la lettre A. T'en dis pas mal, je trouve. Eh ben allons-y tout de suite avec les appels. Oui? Le Mississippi. Malheureusement, non. Et non, monsieur, vous ne l'avez pas. Alors, on y va tout de suite avec un deuxième appel, le temps que François Michaud s'active. Oui? Ben, j'irai pour New York. Malheureusement, non. Non, encore. Alors, allons-y pour... Worsley? Oh, non, ce n'est pas Gump Worsley. Alors, allons-y pour un dernier... Oui. Non, monsieur, vous ne l'avez pas. Espèce d'imbécile. Bon, alors voilà, Gilles, le temps que tu t'esclaves de rire comme ça... Incroyable comment que les gens, René, des fois, ils n'y pensent pas avant de répondre. Non, ils ne pensent pas avant de répondre. T'avais envie de dire qu'ils sont imbéciles à l'occasion? Peut-être. Gilles, dis-le. Surtout avec ton verre de vin dans le nez, là, et ton morceau de pepperoni qui te pend au bout du nez. L'expérience des imbéciles. T'as bien raison. Et on n'aurait dû jamais prendre autant de vin, René, parce qu'on s'en vient un peu... Un peu rond. C'est ça. Dans ton cas, ça fait pas différent. Grosse façoule. Bon, alors voilà. Eh ben, nous y allons. Rions un peu, René. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... Eh ben oui. Encore une fois. OK. Bon, voilà. Alors, allons-y tout de suite avec un autre appel. Les pétus de Brou, oui. Bonsoir au restaurant italien. Alors, bonjour les pétus de Brou. Je trouve vraiment votre nom pas sympa. Alors, oui. c'est la raison pour laquelle je vous appelle. Félicitations, enfin. Eh ben, merci. J'appelle du vieux continent, bien sûr. Ben oui. Et je voudrais faire une proposition à la Ligue nationale. C'est-à-dire que les séries de la Coupe Stanley devraient avoir lieu au début de la saison. Eh ben, allez-y. Avoir lieu à la fin. Allez-y. Et je vais en faire une proposition très en bonne et due forme à la Ligue nationale. Et voici les avantages. Premièrement, les joueurs sont plus frais au début de la saison. Deuxièmement, il y a moins de pression pendant la saison régulière. Ah oui. Troisièmement, et ce n'est pas à dédaigner, le défilé de la Coupe aura lieu au début décembre. Et moi, justement, j'ai rien au début décembre. Alors je pourrais assister au défilé. Moi non plus. Et quatrièmement, dernier avantage et probablement le plus important, tous les experts disent que les Nordiques ne feront pas les séries. Mais c'est parfait, parce qu'ils vont être plus frais quand la vraie saison va commencer, après les séries. Et comme ça, avec une bonne saison, ils sont sûrs de faire les éliminatoires. Eh bien, René, moi, je comprends absolument rien dans ce commentaire-là. Bon, eh ben, c'est pas grave, Gilles. Mais messieurs, pour l'amour du ciel, vous venez de dire que les séries seraient
au début de la saison. Oh oui, mais attendez, c'est pas encore passé cette histoire-là. C'est pas sûr que la Ligue nationale va accepter. Attention. Bon, et ben voilà. Et on va y réfléchir, René. On va y passer. On vient encore d'avoir la preuve que souvent les Français parlent beaucoup, mais ne savent pas ce qu'ils disent, surtout en matière de hockey. S'il avait été question de soccer, eh ben, peut-être qu'encore là, ses propos auraient été plus cohérents. Eh ben oui. Excuse-moi, René. Mais Gilles... C'est encore le vin, René. Gilles, quand même, là, les auditeurs, là. C'est très impoli, quand même. En fait, roter comme ça, non. Eh bien, je m'excuse, René, hein, des gros rottes de pizza, comme ça, les yeux doivent te chauffer. Eh ben oui, t'as les yeux rouges. Bon, eh ben Gilles, l'émission tire à sa fin sur cette note un peu dégueulasse de notre gros Gilles Salaud. Eh ben Gilles, il y a une fille au fond là-bas, si tu allais l'inviter à danser. Tu vois, c'est celle qui a un peu de boutons dans le visage, en fait. Eh bien, c'est pas de sa faute si elle a déjà gaulé pour une équipe de d'or. Eh ben oui, elle est quand même très jolie, si on oublie tout ça. Tu vas la voir un petit peu. En fait, vas-y, danse un petit peu avec elle, Gilles. Eh ben oui, ce Gilles qui a en fait l'habitude avec les femmes et toutes ces nanas, lors de nos voyages à l'étranger, il y a des bons trains. Bon, alors nous vous invitons à être à l'écoute lors du prochain match des Nordiques au Colisée. Ben, il y aura encore une fois les péteux de veau. Nous serons là et nous nous amusons entre-temps à danser ici. Et là. C'était les péteux de veau. Les quoi? Avec des personnes vivantes ou encore décédées n'est que le fruit du hasard. Mais quel hasard! Péteux de veau! Je suis un jeune vieux de 65 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, je cherche un logement pour mes vieux jours. Un HLM, pas trop loin de l'hôpital. Petite vieille de 75 ans, un peu ridée, je magasine place Laurier. J'aimerais bien trouver un 3,5 en plein cœur de Saint-Foy, bien éclairé avec un ascenseur. Madame Boucher, vous savez pas ce que c'est d'être vieux. Madame Boucher. Mars, avril, mai, nous saurons vous payer. Juin, juillet, août, on va voter pour vous. Je vous en prie, sortez nos démoilous. Madame Boucher, je suis un assisté social depuis 20 ans. Travaillant, je lave moi-même mes vêtements. N'ayez pas peur, je n'irai pas souper dans vos poubelles. Je dormirai dans le parking Place Sainte-Foy. Pas ce que c'est d'être pauvre. Madame Boucher, vous devez nous aider. Madame Boucher, pensez pas juste à vous. Madame Boucher, sortez-nous dans ces trous. Moi, ça a l'air que le maire Pelletier, là, Jean Pelletier, le maire de Québec, ça a l'air qu'il est tellement gratteux là, que quand il écoute la messe à la TV le dimanche, ben il ferme sa TV quand c'est l'heure de la quête. Mais ça, c'est juste une rumeur. Souligné ce matin. Mercredi, le 4 novembre prochain, c'est la fête du producteur du Zoo, Pierre Rousseau. Bonne fête, Pierre. Alors, c'est mercredi prochain. Alors, je suis certain qu'il s'en attend pas. S'il se réveille et s'il s'ouvre les yeux au moment où je parle, il entend en même temps que vous ce que je vais dire. Alors, le Zoo a l'intention de vous présenter aujourd'hui le cadeau de fête que l'équipe du Zoo a offert au producteur Pierre Rousseau. Il a déjà son cadeau de fête, puis il n'est même pas au courant. On a bien sûr offert ce cadeau-là à son insu.
Pierre, il l'apprend en même temps que vous ce matin. C'est quoi son cadeau de fête? Là, il commence peut-être à s'en douter. Hein? Voyez-vous, la semaine dernière, on a monté tout un bateau à Pierre, un gros bateau. On a embarqué plein de monde là-dedans. On a dit que l'agence Cossette et Associés voulait faire une campagne de publicité et qu'il fallait qu'il soit là, lui. Pourquoi fallait que Pierre Rousseau soit là? Parce que saviez-vous que Pierre Rousseau, c'est lui qui joue le rôle de princesse dans le zoo. Alors, on a dit simplement, il y a une grosse agence, Cossette et Associés, qui veut faire un message dans lequel on retrouve le père et princesse, le chien princesse, qui doit parler, qui doit chanter. C'est une grosse compagnie, Ralston Purina. Alors, comme on avait les feuilles officielles et tout, Pierre a embarqué là-dedans, d'autant plus qu'on lui a dit que c'était très, très payant, un gros, gros cachet. Alors, Pierre s'est forcé pour faire princesse, pour chanter en princesse, pour parler en princesse. Vous aimez ça, aller en arrière du rideau, savoir comment ça se passe quand on prend un de nos confrères? Faut le faire, hein? Écoutez bien notre ami Pierre Rousseau, juste pour sa fête à l'avance, au moment où il s'en attend pas du tout. Essayez de faire un message de viande à chien avec le père, c'est quelque chose à entendre. Ben là, m'a dit, ben franchement, il va falloir pratiquer princesse un peu, savoir qu'est-ce qu'on fait avec elle. C'est la première fois qu'elle va parler de sa vie. Tu sais? Bon, allez, vas-y, pratique un peu. Là. OK. Bonjour, mon nom, c'est Gérard. Et ça, c'est ma belle-fille princesse. Avant, princesse, elle t'a pointe à la hampe. Non, je préfère... OK. Avant, elle était ah pas oui, intelligente. je suis fâché, t'as raison. C'est ça. Après... Mais là, arrête ça avec la moulée Ralston Purina. Attends un peu, je viens de penser à quelque chose. Ouais. Tu sais, je pourrais me dérumer, comment? Ouais, un peu. OK, oui, c'est vrai. C'est très bon, ça. Viens, nous autres. Non, t'es peu. Faut le sentir que tu es fatiguant. OK. On commence. C'est ça. C'est peut-être dans ce genre-là. Ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. On va en faire un autre, par exemple, OK? Tu vas en faire un autre? Je commence à le sentir, là. OK. Le chien. Tu te sens bien dedans? Ah, ouais, ça pue, là. Bonjour, mon nom c'est Harold. Ah, et ça, c'est ma belle princesse, ma belle-fille. Avant, princesse, elle t'a pointe à la hampe. Mais là, avec la moulée Ralston Purina, elle chante des belles chansons de ferme. Là, elle était à la hampe. Ça va être un hit, ça. On prend notre temps, on va le faire comme 200 piastres. C'est super bon. Mais tout ça dans le reverb, comment ça va être bon? ça marche-tu, ça? Oui, c'est bon, ça. Moi, je trouve ça cool. En tout cas, je suis bien Pierre. placé, moi. Ouais, mais faut pas que je la regarde. Non, mais je vais Non, reste là. Reste là, mais faut pas que je te regarde. C'est super bon, Pierre. C'est ça, je mieux tantôt. N'oublie pas, regarde dans ton esprit, t'es un chien. Prends ton temps, c'est 200 piastres. Non, c'est 200 piastres. Oui. Mais non, mais c'est ça. Non, je sais. C'est ça pareil. C'est drôle, c'est pas drôle. pogner Ralston Purina, là, national, tout, là. Non, mais moi, Pierre, on te demanderait ça de même, faire ça pour rien, tu le ferais-tu? Oui. Mais là, c'est pour 200 piastres, c'est encore plus tripant. Ça serait le fun, là. OK, c'est beau. C'est beau, good. Vas-y, imagine-toi une bande fontaine. C'est bien, c'est les parapluies de Cherbourg, là. Tu sais, c'est triste à faire un petit Moi, j'en viens pas. 200 piastres, en tout cas. C'est une vraie... Non, mais c'est parce qu'ils sont sérieux dans ce cas-là. Oui. Ah Ils veulent faire quelque chose. Excusez, mais là, faut pas que je me regarde. Faut que je me ferme les yeux. As-tu quelque chose? Je vais mettre mon chandail. Les gars, s'il vous plaît, là, cessez de rire, là, quand même. Écoutez, c'est bon. On dirait qu'ils veulent nous couper nos 200 piastres. J'ai hâte de voir. Ton chien va être Ça va être le chien le plus riche à Québec. Mais tu vas avoir de l'eau, Pierre? Les gars, portez-y de l'eau. Non, mais c'est dur, la gorge, j'entends. Amène de l'eau, ben noce. Ça se peut pas. Quand tu vas passer dans le Provigo, tu sais, dans le Provigo, devant des... Avec notre photo. Non, mais c'est vrai, on va peut-être venir jusque-là. C'est foncé. Un chien qui pose, imaginez-vous la scène. OK, on va y aller, là. On va essayer de mettre plus d'émotion, plus de chienneté. Ah, puis c'est rien, ça. Avec la moulée Ralston Purina. Elle parle aussi. Vas-y, princesse, parle-nous.
Le choix des Chihuahuas, comme moi, c'est Ruston Purina. Le choix des Chihuahuas du Canada. Du Canada, Ouais. mais, non, mais la manière je te parle, pratique les 2 secondes, je vais boire de l'eau. Ça fait trop humain, ça fait... OK, faut que ce soit encore plus chien. Moi, je pensais que c'était trop chien. Je veux dire, trop chien, pas assez humain. Ah ouais, fallait plus chien, voir. Fallait plus chien, voir. Oh, le choix des Chihuahuas du Royal Canada, Rock'n West. Non, t'es peu, mais là, c'est trop, le round, c'est trop, là. Le roi des Chihuahuas au Canada. Non, du Canada, bien sûr, là. Comment? C'est Ruston Purina. Je sais pas. C'est mieux, ça. Raff, comment je l'ai dit, moi, là? C'est le mot, là. Comment je l'ai-tu bien? J'ai dit Rafton. Ah! J'ai pas dit ça? Non, c'est important de bien le prononcer. Pierre reprend. C'est Ralston. C'est Écoute, Ralston. ouais, mais je l'ai dit comment? Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que le chien, il a l'accent anglais? Ouais, mais c'est justement... Hein? Le chien, il a-tu l'accent anglais quand il le dit? Ou il dit Ralston Purina ou Ralston Purina? Mais je veux l'écouter. Savoir Non, c'est parce que c'est un chien québécois, là. OK. Il jouale un peu, là. On accepte que le chien fasse une erreur de français? Dis-le donc, juste la marque de commerce, dis-la. Ralston! Rafton. OK, Raston, dis-le encore. Ruston Purina! OK, puis dis-le donc accent anglais. Ruston Purina! Ouais, j'hésiterai entre les deux. Tu sais, c'est quasiment ça, là. Moi, là, tu me le faire en allemand? Le choix des Chihuahuas du Canada! Comment? C'est Ruston Purina! Bien! Le pire, c'est que ça durait 40 minutes. À Québec, Princesse Barbe, la chienne numéro 1. Ah, voilà. OK, allons-y peut-être, tout le monde. OK. C'est maintenant connu. Hey, t'es-tu prêt, Paul? Ben oui. Tabarnak. Bon, correct. Hey, le monde à la maison, c'est la même chose. Réveillez-vous de bonne heure, il fait beau. C'est maintenant connu. Les Nordiques ont fait une gaffe en envoyant Dale Hunter à Washington. Bon. Car tous les dirigeants du circuit l'ont dit. Ça prend une petite peste par équipe et les Nordiques avaient le meilleur de la Ligue nationale. Mais Fillon, il est pas fou. S'il a fait cette transaction niaiseuse, c'est parce qu'il connaît sûrement des rats de successeurs. Qui est-il? Qui pourra être aussi baveux et dérangeant pour l'autre équipe? A. Denis la petite peste Lortie. B. André Arthur. Ou C. Jean Gravel. Il est pas baveux, mais s'il met son chapeau dans ses comptes, il dérange en tabarnak. Mon Dieu, la petite peste. D'abord, il y en a deux, André Arthur et Jean Gravel. Ils ont pas trop des... Les petites... Non, ils ont pas trop des physiques de joueurs de hockey. Oui. L'ortie est à l'ombre. Ouais, s'il va qu'un fusil, m'a dit, il va déranger du monde en tabarnak. L'ortie, peut-être. Peut-être. Il va avoir le compas dans l'œil. L'ortie. Je dirais Gravel. André Lortie? Ouais. Non, pas... Tabarnak. Non, c'est Jean Gravel. Puis c'est parce que si, mettons, le Gosselin, il se blesse, là, Gravel va gauler avec son gros chapeau. Je te jure, il va en arrêter des packs de même. Ah oui? Ah ouais, t'as dit, il est super bon. Il tombe souvent, mais, mettons, même couché, il est tellement gros, Simonac, il va déranger le monde. Il est là pour déranger, lui. Il est pas là pour jouer. OK. La deuxième question, avant une deuxième question, on va l'oublier. Troisième question. Ouais. Tout le monde sait que Michel Bergeron n'a jamais dit... Tout le monde sait que Michel Bergeron n'a jamais dit qu'il avait intimement connu la comédienne Dorothée Berryman. Attention, tout le monde sait que Michel Bergeron l'a jamais dit. Oui. Mais peu de gens savent d'où vient le prénom de Mme Berryman. D'où vient le prénom de Mme Berryman, Paul? Dorothée? Ouais. Je sais pas. Si elle s'appelle Dorothée, c'est que quand elle était jeune, elle buvait beaucoup de coke et sa mère lui disait « Arrête, Dorothée! » C'est vrai! Ça a l'air niaisé de même, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut en douter, Jean-Guy, non? Ah, si tu peux douter, si tu veux. Mais quand tu vas en voir, hein, on va te le dire à ta barre. Est-ce que, Paul, on gagne rien? Parce mais non, mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de choix. Il n'y avait pas de choix de réponse, Paul. Une caisse de coke. Ce petit quiz servait bien sûr à réchauffer l'atmosphère dans la salle. Mais attention, les gens vont te beurrer vos toasts. Parce que tout à l'heure, 7h20, il y aura d'autres questions quiz. Merci, Jean-Guy. Bye bye, tout le monde, on va être réveillé. Oui, les gros Marcel. Marcel, je sais pas, je pense qu'il était là aux toilettes. Gros Jésus. Alors, je viens voir Marcel. Comment ça va, Marcel Lépine? Oui, ça va très bien. J'ai une très bonne blague pour vous ce matin. Alors, écoutez bien ça. Alors, c'est André Arthur qui s'en va au restaurant. Oui. Il demande à la waitress, il dit « Mademoiselle, est-ce que vous servez les concombres? » La demoiselle dit « Bien oui, je vous ai toujours servi. » Merci, Marcel Lépine. Alors,
En studio, et je pense que Léo me fait signe qu'il est prêt pour les questions sans réponse. Alors, Léo, on y va. Question sans réponse avec Léo Delat. Pourquoi, quand on allume sa cigarette sur un lighter de char, il y a toujours un gros moton de tabac qui reste collé sur le lighter? Comment se fait-il que quand le Journal de Québec annonce des danseuses du motel Carole, ils leur mettent des étoiles sur les seins, et que quand ils annoncent le ballet des Caraïbes, les filles ont les seins à l'air? Pourquoi la moitié des paniers à provisions dans les supermarchés ont toujours une maudite roue qui est bloquée? Pourquoi qu'à chaque fois qu'on voit des employés de la Ville de Québec sont toujours couchés à terre puis ils mangent des sandwichs? Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on veut débarrer notre porte et qu'on sort son trousseau de clés, on tombe jamais sa bonne clé en premier? Si le coach André Savard est pas capable de communiquer avec ses joueurs, pourquoi qu'il dit pas? S'il existe des milliers d'autres galaxies, est-ce que ça signifie que l'univers est rempli de gros giguères? Pourquoi Bobino était jamais capable de reconnaître Bobinette quand elle se déguisait? Si la réincarnation existe, est-ce que ça signifie que les générations futures vont encore être poignées avec Patrick Nord? Dans tes poches avant d'aller à Pourquoi j'ai acheté des Réa? Tanguy, laisse faire ton travail, viens. Ah, correct, tavernier. OK, arrête de réparer des chars. Travaille oui, trop. mais là, L'important, c'est-tu la radio ou bien la mécanique? Ouais, là, tu poses un choix de vie. Un choix de C'est un vie. quiz. Ton buzzer est-il prêt? Moi, je pense que l'important, c'est la radio dans le char. Attention, buzzer! OK, tout le monde. Hey, tu prêt? Ben oui. Bon, t'as pas de affaire. Attention, maintenant, le spécial, Gilles, mais ça, tu en parles, le spécial qu'on a préparé. C'est-à-dire que c'est un spécial... Spécial, c'est un spécial sur Avec le bois. Rory, ce qu'on a décidé de faire, c'est un spécial bouffe. Le monde connaît bien sûr les joueurs de hockey. Et à un moment donné, tout le monde le sait, c'est quoi. Mais qu'est-ce qu'ils mangent? C'est notre affaire. C'est vrai qu'on Des sait. fois, on dit, dis-moi qu'est-ce que tu manges et moi te le dire ce que tu vas scorer. C'est un petit peu le proverbe des joueurs de hockey. Ouais, c'est pas exactement ça, là, mais... Ça ressemble à ça, hein? Oui. Bon, c'est ça. Fait qu'en tout cas, personnellement, je suis prêt. Paul, bazar? Absolument. Es-tu prêt? Bon. Attention tout le monde, la question de la prochaine, elle n'est pas facile, mais ça a rapport au spécial bouffe. OK. Pas d'arrêt. Attention. Oui, Jean-Guy. Voyons, Marc. Quel est le mets préféré d'André Savard? A. Le mets préféré d'André Savard. Le mets C'est préféré l'instructeur d'André des Savard. Nordiques, c'est ça. C'est ça, André Savard, c'est le nouveau coach. Quel est le mets préféré d'André Savard? A. La gousse d'ail. B. La rondelle d'oignon. Ou C. Les échalotes. Oh, ça, c'est pas facile, Paul. À moins qu'on se consulte. Est-ce qu'on a le droit de se consulter? On a le droit de coquer. Alors, je vais te laisser répondre, Paul. Alors, Pas facile, hein? Moi, j'irai avec les rondelles d'oignon. Ah, Paul, Tu sais, c'est près du hockey, rondelles. Là. Rondelles d'oignon. Rondelle d'oignon? Oui. Non, pas... Mais Paul, t'es pas assez franc. Oui. Je pourrais quasiment te le donner. Ah. Ça, c'est un washer 316, je pourrais te le donner, il pourrait te le donner pareil. Là. OK. C'est que c'est toutes ces réponses. Que ça a l'air, Paul, que si André Savard a des problèmes de communication avec ses joueurs, Ouais. c'est parce qu'il pue de la gueule. Arrêtez d'être, les gars. D'ailleurs, ça a l'air que l'autre jour, de Est-ce que tu lui as Savard... parlé? Tu lui as parlé, Jean-Guy? Ouais, les preuves sont là. Ça a l'air que l'autre jour, il y a eu un entretien là, d'une demi-heure avec Normand Rochefort, puis quand Rochefort est sorti, il avait les yeux pleins d'eau. Puis ça a l'air que Savard, il est sorti, les journalistes ont pris des photos, il avait les yeux pleins d'eau, Rochefort, puis Savard, lui, était sur le bord de la porte, puis il tenait une bouteille de scrap, il avait l'air d'un singe.
Pourquoi? Comme l'annonce à TV. Pourquoi? Ah, y a une annonce avec un singe avec du scop? Je m'excuse, les gars, j'ai pas vu. Non, c'est pas grave. OK. Tu sais, écouter ta TV en anglais, mais en tout cas, c'est ça en anglais que tu as vu. Ah, OK. Attention. Oui. L'autre question. Oui. Tout le monde le sait. C'est un joueur des Nordiques qui est propriétaire de la chaîne de restaurant Le Coq Rôti. OK. Ah. Mais qui est-il? Et pourquoi s'appelle-t-il appelé comme ça? Paul, pendant ton temps, il n'y a pas de choix de réponse. C'est pas facile. Mais de toute façon, tu as le nombre de joueurs, tu connais quoi? Alors, on va donner 3 secondes à Paul, j'ai l'impression. Paul? Vraiment, là, Jean-Guy... Elle est pas facile, hein? Non, je sais vraiment pas. Bon, la réponse, c'est aller à côté. C'est parce que quand il était junior, il avait oublié son jackstrap. C'est pour ça qu'il a appelé le Coq Rôti. Il a oublié son jackstrap puis le calorifère. Fait qu'il a pensé au Coq Rôti. C'est Jean-Guy. Jean-Guy. Attention, la prochaine question quiz. C'est Marcel. Marcel est parti. Il est passé aux toilettes? Ouais. Il en revient maintenant à Simonac? Il était à la cantine. Il est en cantine encore? À la cantine. Ouais. Attention, quel est le mets préféré de Normand Rochefort? Le mets préféré de Normand Rochefort. On rappelle aux gens que c'est de spécial bouffe, alors en même temps que vous mangez vos toasts, on n'a pas de choix encore? Bien sûr, tu as des choix. Ah. A, les patates bien rasées, c'est-à-dire les patates épilées. Ben voyons, Hill. Ouais. B, les œufs cuits durs, les œufs cuits à la coque, le coco. C, les rice. S'il vous plaît, là. C. Elle doit être drôle, celle-là. Non, attention. C'est les Rice Krispies. Qui font cric, crac, croc. Oui. Et puis? Le rock. D, la salade. La salade. Pourquoi la salade? Alors, il faut répondre. Non, c'est vrai, c'est pas moi qui pose des questions, Jean-Guy, c'est toi. C'est ça, là. Ben, je sais, cric, crac, croc. Ouais, c'est vrai, croc, rock, Rice Krispies. Non, Paul. C'est la salade, parce que chez Vert. Parce que quoi? Parce que chez Vert. Chez Vert. C'est quoi, chez Vert? Les cheveux verts, les gars? La compagnie de Normand Rochefort. Les cheveux. Les gars, je ruine votre punch matin, pas de singe chez Vert. Non, c'est parce que t'écoutes pas tes vents en anglais, en français. Attention, Paul. Non, Paul, c'est normal. Mais Paul, personnellement, en tant que discussion là, sur le rock, oui. Trouves-tu qu'il a changé depuis qu'il a joué contre les Russes, toi? Coupe Canada? Ça a l'air que depuis qu'il est revenu, il chiale contre les capitalistes dans le chambre des joueurs. Que... Je pense pas, non. Ça a l'air que même quand il va à la caisse pour marcher, il fait la queue. Même s'il n'y a pas de monde. Ça a l'air que ça l'a bien gros changé pour contre les Russes. Paul, attention, une autre question. C'est la dernière pour ce quiz. Attends une minute, là, tabarnak. OK. Oui. Pourquoi Anton Stachny ne va-t-il plus au restaurant La Bouchée Double? Pourquoi ne va-t-il plus au restaurant La Bouchée Double? A. Les propriétaires l'ont jeté dehors. Ils trouvaient que ça faisait mauvaise publicité, Anton Stachny Bouchée Double. B. Parce que à la Bouchée Double, ils n'acceptent pas des chèques à la caisse. C. Bien, la seule fois qu'Anton y est allé à la Bouchée Double, il restait juste une table là, dans le coin, puis Anton, il avait peur, puis il voulait pas y aller. Il voulait pas aller dans le coin? C'est ça. Voilà! Vraiment, Jean-Guy, parce qu'on n'accepte pas les chèques, là, les chèques, là, ton jeu de mots, chèque, chèque. Non, Paul, c'était justement un jeu de mots. Non, c'est parce que la seule fois qu'il est allé, il y avait une table dans le coin, là, puis il voulait pas y aller. Mais il faut dire que Peter, il n'a pas voulu y aller avec. De toute façon, dans le club, tout le monde mange dans la main de Peter. Fait qu'ils vont pas manger là. Ça a l'air qu'Anton... En passant, mon commentaire personnel n'induit pas celui de Paul Burroughs, parce qu'il écoute juste en anglais à TV. Okay. Mais ça a l'air que ces joueurs-là, Anton Stachny, ça fait pas long feu parce que ça se cache dans un crack de bande. C'est comme Yvan Croyer dans le temps qu'il jouait au hockey, il se cachait dans un crack de bande. Ouais, t'as vu, la musique fort. Hey, attention, à 8h20, un autre spécial quiz avec la bouffe des joueurs. Encore la bouffe? C'est à écouter à 8h20. Et on écoute maintenant Michael Jackson avec la chanson Bad. Parce que là, je vais être en fin de semaine là, à Shawinigan, au festival. Niaise-moi pas, il parle comme moi, il est fatiguant. Je vais être au festival juste pour le fun. C'est au célèbre de Shawinigan. C'est vendredi puis samedi. Puis il y a des humoristes amateurs. Puis il y a Pierre Verville en deuxième partie. Là, c'est lui qui fait la poune. OK, fait que, on va surveiller ça. J'ai fini, moi? Oui, t'as fini. Okay, merci. Oui, allô, bonjour, le Zoo. Bravo pour le concours. Oui, alors, votre prénom commence par S? Ah, mon nom, moi, c'est ça, mon prénom, c'est Sroger. Sroger Esperanto. Alors, ça marche pas, ça, Sroger. Oui, Sroger, c'est moi. Oui, allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, mon nom, moi, c'est Gérard. Hey, Papa, qu'est-ce que tu fais au téléphone, là? Il n'est pas question que tu me connaisses.
Fais comme si tu m'avais pas reconnu, là. Autrement, ça va m'avoir l'air arrangé. Ben oui, je sais, papa, mon temps. Je dis, tu m'as pas reconnu, je te dis. Ben non, mon temps en ondes. Gilles, dis que tu m'as pas reconnu. Papa, Gilles, c'est qui ton père? c'est toi. Bon, laisse-moi parler 2 minutes. OK, je t'ai pas reconnu. Bon, bonjour, mon nom, c'est Gérard Aspirant. Et, ce que je gagne, le S, là... Non, mais vous pouvez pas gagner, c'est pas S. Gilles, sur mon baptistère, c'est marqué. Mon nom, c'est Simon Gérard Parent. Je dois avoir un S quelque part, Colin. Que ça fait que je t'ai appelé Gilles s'il n'y avait pas un S au bout? Gilles, t'es mon garçon, laisse-moi gagner. Bon, OK, d'abord, mais papa, le monde le sait, là, maintenant. Ben, c'est pas grave, maudit. Il y a assez d'affaires arrangées sur la planète que t'as bien le droit de me donner de l'argent. Laisse-moi aller tout ça à la maison. OK. Oh, le buzzer. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait des buzzers à la maison. Alors, ça me fait plaisir. Attention, Paul. Oui. Paul, approche-toi à la face du micro, moi, cette affaire. Pas peur de te saler, il n'y a pas rien. Jean-Guy. OK. Quel est le mets... Attention, Gilles, rappelle-donc, c'est quoi? On rappelle que c'est la nourriture qui retient l'attention spécial de Jean-Guy. bouffe, hein, je pense. Spécial bouffe, aujourd'hui. OK. Alors, on fait ça dans le gras. Attention, quel est le mets favori de Michel Goulet? A, la goulache. B, le goulet frit. Ou C, le ragoût de goulet. Alors, Marcel, Ragoût de goulet. je pense qu'on a le droit de se consulter. On y va. Moi, je dirais, Jean-Guy, le ragoût de goulette. Non, pas. Et c'est vrai, elle avait marqué cette. Tu vois, un peu loin, il y a un peu de graisse, là, mais c'est parce que c'est marqué, c'est le goulet frit. Devine où il le prend? À la Villa du Goulet. Il adore le 16 morceaux. Attention, tout le monde. Autre question. Et les gens à la maison, là, ceux qui l'ont, maudite affaire. Ceux qui l'ont, gênez-vous pas de me le dire quand vous venez voir au garage. Ça va me faire plaisir de vous donner, mettons... Une petite pine 3/4, peut-être? Non, il n'y a pas tant que ça. Moi, il faudra une maudite scène. Moi, il suffit des tailleurs gratis. Quel est le restaurant préféré de Gaston Gingras? OK. C'est les anciens Canadiens. Pas de temps. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des choix, non? Non, c'est les anciens Canadiens. Ils ont la réponse. Attention, question numéro 10. Parce que j'allais pas celle-là. C'est Rocky qui l'a fait. Il voudrait le dire. Donc, je suis allé à la en tout cas, qui s'arrange. Question 10. Mario Gosselin aime bien manger malgré sa petite taille. Certains diront que ça doit aller mal manger avec un masque de gauleur. Mais dites-vous qu'avec une gobeuse, c'est pique avec des baguettes chinoises. Là où il est chanceux, c'est que s'il n'échappe donc, de ce spaghetti, il y a un plastron qui sert de bavette. Mais la question n'est pas là. Okay. La question est plutôt la suivante. La suivante. La suivante. Ouais. Parce que moi, t'es une petite foute de rouille. Tu me passes, tu fais de l'autre. Quand elle l'a enlevé. Qu'est-ce que Gosselin... Marcel, arrête, maudite merde. Qu'est-ce que Gosselin a de la misère à digérer? A, une tasse de café. B, un filet mignon. Ou C, attends une minute là, filet mignon. C, des oreilles de Chris. Ou D, le tigre, et surtout sa langue. OK. Paul. Difficile, ça. Quoique, j'irais peut-être avec les oreilles de Chris. Chris Nyland, peut-être. Ça fait penser à Chris Nyland, justement. Il y a pas! Ça faisait longtemps qu'il a pris! C'est bon, Paul! Mais t'es pas chanceux, il n'y a pas de prix, cette fois-là. Question 11. André Arthur est bon cuisinier. On l'a dit d'ailleurs, le roi des nouilles. Il connaît bien les goûts de Chris Chelios, Brian Hayward et Shane Carson. Et si je parle d'André Arthur, c'est qu'il a fait tout un plat avec la gourmandise des joueurs. Mais de quoi sont-ils gourmands? A. De tout ce qu'il y a chez Burger King. Allez, les heures. Question subliminale. B. B. Okay, le poisson. King, le poisson. Surtout le maquereau. C. Ça se peut. Les petites poitrines. OK. Du poulet, oui. Canadien, ça. Pas ça, il dit. D. Le mets marocain, le couche-couche. E. Attention. Oui. E. Les cuisses de velours. Les cuisses de velours. Un pied mariton. Un pied mariton. Un pied mariton, Madeleine. Un pied mariton, Madelon. Paul? Moi, j'irais. En tout cas, on peut juste consulter 2 secondes. Il y a du monde qui mange du poulet là-dedans. Paul, moi, j'irais avec. Le qui chape. Je trouve le couche-couche, là. Moi aussi, je trouve ça bon. Parce que les joueurs du Canadien se sont fait prendre dans une histoire du genre. Alors, le couche-couche, le même américain. Moi aussi, je trouve que t'as une bonne. Paul, tu l'as! C'est ça, c'était un même américain de couche-couche. Et dernière question, parce qu'il faut y aller vite. Tout le monde connaît Tiger Williams, qui s'alignait avec les Kings avant de joindre les rangs cette année des Whalers de Hartford. Il aidera sûrement les Whalers cette année, mais dans le milieu du hockey, on dit qu'il joue au-dessus de sa tête. Pourquoi? A. Depuis sa blessure à l'œil, il garde la tête plus haute. Okay. B.
Comme le dit Maurice Richard, Tiger Williams, c'était un malade. Il a toujours roulé au-dessus de sa tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête. C, il se promène tellement avec son hockey dans les airs que ça explique le tout. Ou D, s'il joue dessus de sa tête, c'est juste qu'il adore se faire jouer dans les cheveux. OK, Paul? Ben, moi, je trouve que le plus logique, il joue au-dessus de la tête. Si on prend ça de façon littérale, ben, à ce moment-là, c'est parce qu'il a le bâton au-dessus de la tête. Tu l'as, Paul! C'est beau, Paul! Et cette question-là, t'es chanceux, c'est tu gagnes un guide manuel, là, comment réparer son char. Ah, merci beaucoup, Jean-Guy. Il est très généreux, Jean-Guy. Ouais, il est pas payé. Jean-Guy. Bye-bye. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Pétudo. Ici René, en compagnie de Gilles, qui malheureusement est absent pour tout de suite, puisqu'il a dû aller aux toilettes comme ça en début d'émission, assez rapidement et étonnant, en fait. Bon, et oublions, il sera de retour tantôt. Eh bien, parlons de ce match entre les Oilers et les Nordiques. Eh bien, pour dire que ce soir, encore une fois, c'était un festival offensif. Eh bien, oui, et oublions peut-être le pointage. Je ne parle pas seulement du pointage ou de l'allure au niveau du score de ce match, mais je parle aussi des potentiels et en fait de tout ce potentiel offensif, tant chez les Oilers que chez les Nordiques. Et souvent, on a dit que c'était les deux plus grandes formations offensives, mais sûrement que les Nordiques ont perdu du poil de la... Bon, voilà Gilles qui est de C'est le mot que tu cherchais. Ben oui. Mais Gilles, qu'est-ce que tu caches? Rien. Mais Gilles, mais oui, Gilles, on s'excuse, Gilles est de retour des toilettes. Ben, Gilles, qu'est-ce que tu caches? C'est le calendrier des Nordiques, René, celui de cette année-là, 87-88. Mais Gilles, je vois un organe génital sur la page frontispice. Voyons, Gilles, c'est sûrement pas un calendrier, ça. Ben, c'est ça. Ben, oh là là. Regarde le mois de janvier, René. Oh là là, mais il est à manger pour veiller tard, lui. Incroyable, hein? Oh là là. Regarde celui-là. Le mois de mars, tu pensais-tu qu'il était juif, lui, René? Oh là là, tout un athlète. Un athlète dans tous les sens du mot, jusque dans ses... Attends, j'en ai d'autres, René, des photos. Attends, mais voyons, Gilles, et on s'excuse, Gilles est dans une mallette actuellement, mais Gilles... regarde. Gilles, le penthouse... Regarde le penthouse et le Playboy ici. Mais voyons, Gilles... Regarde ça, Seigneur. L'expérience. Quelle nana. Mais Gilles, je te regarde. Tu sembles vraiment affamé et assoiffé de sexualité. Est-ce que tu serais un désaxé, Gilles? Gilles, es-tu vraiment un homme? Oui, René. Je vais te montrer une photo, René, de moi lorsque j'avais 17 ans. Regarde. Mais voyons, Gilles... Mais voyons, Gilles... Tu étais une femme. Eh bien, René, j'étais plus capable de vivre dans un corps de femme. Mais Gilles... J'ai envie de te confier que... Oui, l'émission Les Transsexués, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui? Allez-y. Merci pour beaucoup. votre programme. Moi, voudrais faire une proposition à la Ligue nationale. Allez-y, monsieur. Vu que les Nordiques sont faibles en deuxième période, et c'est vrai. Je suggère qu'on enlève simplement la deuxième et qu'on garde la première et la troisième. Bon, et en fait... C'est une bonne suggestion, moi, monsieur. On avait déjà pensé... Monsieur, on vous remercie beaucoup. Voilà, c'est assez. Et on avait déjà pensé à ce genre de suggestion. Je pense que ça a été plagié, justement, sur la ligne ouverte de Marc Simolo, que j'écoute régulièrement. Et il est un chic type, ce gros tas. Bon, on avait déjà entendu que cette suggestion, personnellement, je me demande sûrement qu'est-ce que l'on ferait durant ce 20 minutes entre la première et la troisième. Je pense que sûrement qu'il y aurait des possibilités pour les joueurs d'écouter les nouvelles à la télé, et ce qui pourrait permettre aux joueurs qui ont en fait un niveau d'intellectualisation très faible de leur permettre d'écouter la télé et autre chose. Et d'avoir plus d'expérience dans la vie quotidienne, René, et peut-être vendre un peu plus de popcorn durant ce temps-là aussi. Eh bien oui, puisque l'on sait que, ce que Gilles veut dire, c'est qu'entre la première et la troisième, souvent, aux entractes comme ça, il y a du popcorn qui se vend. Surtout à ce moment-là. Des statistiques ont été faites aux États-Unis, et les gens mangent plus de popcorn entre la première et la troisième. Et on en vendrait sûrement beaucoup plus. Est-ce que tu as déjà senti, René, un rot de popcorn? Tu veux dire un rot? Un rot, René. Un bon rot, là. Ah, c'est incroyable, René, comment c'est violent, les yeux te chauffent. Eh bien oui, c'est comme l'ail ou encore les oignons qui te font couler et pleurer des yeux. Ça, c'est grave. Gilles, nous nous dirigeons maintenant du côté du concours qui s'appelle Rondelle en liberté. Voilà. C'est maintenant l'heure du fabuleux
concours. Et voilà. Rondelle en liberté. La, 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 la. Et Gilles qui se dirige du côté de la roulette, voilà. Et la roulette qui... Oh là là. Ça tourne, la belle roulette. Et il y a plusieurs prix à gagner cette semaine. Voilà, les gens peuvent gagner beaucoup en écoutant les Pétudes Bro. Il s'agit de composer le numéro de téléphone 687 Pétudes Bro, mais pas tout de suite, seulement lorsque nous aurons posé la question. On rappelle que le montant du gros lot ce soir, c'est 930 $. Ça augmente à chaque semaine, comme ça, à chaque émission, les Pétudes Bro. Et les gens peuvent gagner de plus en plus gros, puisque les lots précédents n'ont pas été gagnés par le billet de la ligne ouverte. Voilà. Et ce soir, on pose la question suivante. Gilles, la question? René, je m'excuse, mesdames, messieurs, là, et auprès de René, ici présent. Je ne l'ai pas avec moi, la question ce soir. mais Gilles, où est-elle? Je ne sais pas. Je dois l'avoir oublié. Grosse tapette. Bon. Alors, écoutez, nous n'avons pas de questions pour... Non, on va prendre une question, René. On va demander combien... C'est ma belle petite roulette ici. Ben oui. On va demander combien il y a de petits pitons tout le tour de la roulette, René. Oh là là, excellente question originale, imbécile, et qui permettra aux gens de gagner 930 $ ce soir. On va tout de suite prendre les appels 687 Pétudes Bro. Allons-y, les Pétudes Bro, ligne ouverte, concours Rondelle en liberté. Bonsoir. 36, 24, 36. Non, c'est pas le nom, monsieur. 930? Vous avez dit 930? Non, non plus. Mais non, monsieur Bozouk. Mais... Bonjour, monsieur Simoneau. Oui? Allô? Monsieur, dans mes statistiques, moi, c'était à 18,06. Non, monsieur, voilà, ce n'est pas ça. 15? Oui. Allô? Oui, allez-y. 1534? Mais... J'étais là, moi. Allô? Oh là là. Merci, monsieur. Monsieur, mais où est-il sur les lignes? Il est un peu partout, cet imbécile. Incroyable. Bon. Et ben voilà, il n'y a personne qui a gagné encore une fois ce soir, René. C'est facile. C'était entre 60 et 70 000 pitons. Eh ben Gilles, vraiment ce soir, c'est un petit peu déplacé, malheureux que tu aies agi ainsi. Eh ben, on s'excuse auprès des auditeurs et les gens qui veulent... C'est pas de ma faute, René. Non, c'est la faute de ton opération de tapette. Voilà. Et les gens qui veulent se plaindre, eh ben, vous n'avez qu'à adresser vos plaintes à l'attention de Gilles Tremblay au code postal G cette face, face cette trou. T'es même pas capable de faire une joke, grand cadavre. Oui, j'ai grand cadavre. Gilles, imbécile. De toute façon, René, tout le monde sait que t'es meg. Eh bien oui, mais qu'est-ce que ça change? Puisque si nous nous taquinons comme ça et on avise les gens qu'il n'y a ni rancune entre moi et Gilles, nous nous amusons comme ça puisque le temps est à la rigolade, en fait. Grosse face rouge de tapette. Eh bien, de tout le monde le sait, René, que quand tu regardes dans un trou de serrure, tu regardes avec les deux yeux en même temps. Bon, en fait, et elle est très bonne. Celle-là, j'avais bien apprécié l'an dernier. Gros ballon dirigeable. Oui, les Pétudes Bro, bonsoir. Oui, est-ce que je peux y aller? Allez-y, monsieur. Allez-y. Bon, d'accord. J'aimerais en profiter pour vous dire bonsoir. Eh ben, bonsoir. Merci. Alors, ma question... Allez-y. C'est si Paul Caffé se marie avec la fille de Terry Crisp... Eh ben oui. Comment vont s'appeler leurs enfants? Merci. Oh là là. Parce que je me demandais ça, moi puis ma femme. Oh là là. Moi, je ne sais pas. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Attendez, non, je ne sais pas plus, là. Ah. Puis Bon. ma femme non plus. Oh là là, eh ben, ils ne savent absolument pas. On a des problèmes avec nos lignes. Oui, nos René. lignes Je voulais pas te le dire tout à l'heure parce que je trouvais ça drôle, la réaction que tu faisais. Monsieur, et ben voilà, on l'a perdu lui aussi. Bon, voilà. Alors, on va tout de suite prendre un autre appel puisque nos lignes sont pleines ou à moins qu'elles soient vides. Attends une seconde. Eh ben, brasse-le un peu de... brasse-le à cage. Je vais y en mettre, moi, de la graisse dessus. T'as quand même pas mal de force sur le poignet, Gilles. Les Pétudes Bro, bonsoir. Bonsoir, les mecs. Eh ben, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bon, moi j'appelle parce qu'à 15h39 pile de la première période, la caméra a montré une satanée belle fille dans les gradins. Eh ben oui. Pensez-vous que... Enfin, est-ce que je pourrais... Il y a un moyen de la retracer? Eh ben, rien de plus facile, monsieur, et on vous remercie de nous avoir appelés. Rien de plus facile, sûrement, puisque... On va chercher ça tout de suite vérifier sur notre ordinateur. Gilles sort le ruban magnétoscopique et on va regarder sur notre écran au laser. OK, c'est 15h39, hein, René? À 15h39, Gilles, le temps qu'il vérifie. La première période, OK. Ici, on l'a. Oh là là, check-y le body, René. Oh là là, une très jolie fille, une très jolie demoiselle. Et on comprend le monsieur qui avait l'air vraiment fringant de vouloir connaître l'identité de cette personne. Et on va maintenant brancher notre ordinateur sur la billetterie du Colisée pour connaître le nom. De ce côté. Nous y arrivons. Et voilà. Bon, eh bien, ça nous apparaît tout de suite. Et la vitesse de l'éclair, il s'agit de Gaston Robitaille. Eh bien, Gaston Robitaille... Mais Gilles, on avait pourtant, on vient de voir à 15 minutes 39, et notre appareil est très fidèle,
une très jolie demoiselle, Gaston Robitaille. Gilles, est-ce qu'il est possible de tout de suite nous demander une photo? Eh bien, rien de plus facile, René, un instant. Bon, on s'excuse. Et voilà. On en parle là. Bon. Mais Gilles, cette demoiselle a une barbe et ce n'est pas une demoiselle, c'est bel et bien un homme, ce Gaston Robitaille. Eh bien, je le connais, moi, René. Je le connais, moi, Gaston. On s'était fait opérer en même temps, lui en fille et moi en garçon, bien sûr. On s'était échangé nos affaires. Mais Gilles, vraiment, et comme ça, tu souris. Tu as un visage souriant. Je me sens mieux, René. Je me sens libéré. Parce que tu l'as dit? Une fois pour toutes. Incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ce gros Gilles et en fait, tous ces transsexués de la planète. Eh bien, on vous invite quand même, transsexués ou autres, à être à l'écoute des prochains Pétus de Brou lors du prochain match des Nordiques au Colisée. Et sur ce, vive les tapettes. Avec des personnes vivantes ou encore décédées n'est que le fruit du hasard. Mais quel hasard! Alors, sur les ondes de Radio-Québec et partout à travers le monde, plusieurs télévisions vont le faire. On va télédiffuser en direct le dévoilement des trésors du Titanic. Alors, je pense que ça va être une... Oui, Léo? Oui, Léo, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Aimerais-tu aller sur le Titanic? Moi, aller sur le Titanic? Je comprends que j'aimerais ça, Léo. Gilles, tu auras l'occasion de vivre ce que personne ne pourra vivre. Grâce à ma machine à voyager dans le passé, tu vas te retrouver en 1912 à bord du Titanic avant qu'il ne coule. Ah! Tiens, prends cette ceinture de sauvetage avec toi. OK. Et pénètre dans ma machine à voyager dans le temps que je démarre à l'instant. Salut tout le monde! Suivez-moi, on s'en va en 1912! C'est incroyable! Hey, je suis sur le Titanic. C'est vrai qu'il était beau en maudit, ce bateau-là. Il fait froid, par exemple. Je pense me rentrer dedans. C'est quoi ça? Ça doit être une salle de bal. C'est plein de monde tout beau qui danse. Hey, il y a du monde. C'est vraiment le party ici, hein? Monsieur veut prendre quelque chose? Non, merci. Je bois pas. En tout cas, ils ne fêteraient pas de même, eux autres, s'ils savaient ce qui va leur arriver. Hey, c'est un grand bateau ici, ça n'a aucun bon sens. Il y avait toutes les commodités là-dedans. Regardons ça, toi, salle de théâtre. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et moi, j'aime mon public, hein, puis le public même. J'en reviens pas. Hey, je suis en 1912. En tout cas, bon, je vais remonter sur le pont, moi, là. Je vais aller prendre de l'air un peu. Hey, il est grand, ce bateau-là, j'en reviens pas. C'est vrai qu'il est beau, hein. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que je vois là? L'iceberg! Faut que je trouve le capitaine. Hey, y a-tu quelqu'un qui a vu le capitaine? Oh, il est pas là. Capitaine, faut que je le trouve. Où est-ce qu'il est, capitaine? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? Capitaine Bonhomme? Ben, vous me connaissez. Oui, je vous connais, Capitaine Bonhomme. J'ai pas le temps de vous expliquer. Capitaine, votre bateau va couler. Faites quelque chose, vous allez frapper un iceberg, capitaine. Ben voyons. Ce bateau était submersible. J'ai frappé des millions d'icebergs. Des milliers. Écoutez, Capitaine, on n'a pas le temps. Le Titanic va couler. J'ai une copie du Journal Le Soleil, le 27 octobre 1987. Ils vont en parler à soir à la télévision, à Radio-Québec. Regardez ça. Montre-moi ça, le journal. Oh non, André Savard qui coach les Nordiques. Quel malheur! « 75 ans plus tard... » Ici Didier Vincent sur Antenne 2. Eh bien, tout le monde le sait maintenant, on s'apprête à ouvrir le coffre du Titanic et dévoiler enfin les trésors. Et voilà, on y arrive, attention. De la soupe aux nouilles! Mais le milliard de tempêtes de nouilles, rien comme la Litanoura! Des fois, moi, je rêve depuis très longtemps d'avoir un beau manteau de fourrure. Reynald Seeger, maître fourreur. Swear to God, Rénal, je rêvais...
Rénal, c'est ce que je rêvais d'avoir un manteau de fourrure. Je veux pas en acheter un. Tu me vendras rien, c'est Hey, Giles, qui t'a parlé d'acheter quelque chose, toi, hein? Hey, Giles, si je suis maître fourreur, c'est parce que j'ai étudié la fourrure. Ah oui? Eh oui, j'ai suivi le cours Fourrure 301 donné par Joe Robitaille, ça, j'ai besoin de voir. C'est pas ça, mais... Hey, Giles. Parle plus. Regarde-moi ça. Si c'est beau, ces manteaux-là, Giles. Il est beau, lui, par exemple. Ça, Giles, c'est mon plus beau. Hein? Ouais? Du vison, c'est moi-même qui l'ai tué. Hey, mais Rénal, regarde donc ça ici, Rénal. Il y a des trous de balles dedans. Ah, shit. Non, ça, c'est prévu, ça, Giles. Ah oui? C'est quand c'est doux l'hiver, là. Hein? Oui. Mettons, ça te tente d'avoir de l'air dans ton manteau. Là. Ça te fait des trappes d'aération. Ah, alors, t'es aussi c'est pour bien ça, en les dedans trous de qu'en balles. dehors du manteau. Ah, ben c'est pas fou, ça. Hey, il y a l'autre ici à côté. Il est pas lettre, lui. Giles, ça, c'est mon plus beau. En peau d'orignal. Hey, Giles, essaye ça. Essaye ce manteau-là. Essaye ça, Giles. Hey, on est bien là-dedans. Mais, Rénal, penses-tu que mon panache va passer dans la porte avec ça? Crazy, Giles, the funny man, funny guy. Hey, Giles, je peux te faire un prix, hein, tu sais? Ben, Rénal, sais-tu, je suis pas encore certain, là. Je vais peut-être m'acheter un manteau de cuir à la place. Giles, t'as pas de cœur. Le cuir, c'est fait avec des peaux de vache, Giles. Tu es des pauvres vaches. C'est cruel, Giles. Ah, excuse-moi, Rénal, t'as raison. Mais ce qui m'agace, Rénal, c'est encore la mode, les manteaux de fourrure, ça? Crazy, Giles. Swear to God. Oh, si c'est encore la mode. Mais voyons, Giles. Prends l'ours, là, aux eaux de Saint-Ville. Ça fait des années qu'ils sont habillés pareil. Puis c'est encore à mode, les ours. Le monde continue à aller là pareil. Voyons donc, Crazy Giles. Ah, OK, ouais, mais c'est cher, Rénal. Là, je trouve ça cher. Giles? C'est cher. Voyons donc, Giles. It's not expensive. OK, listen to me, Giles. 4 000 $, Giles, c'est donné. Pense-y, si tu allais toi-même à la chasse, chasser ton animal à fourrure, là, hein, ça te coûterait cher. Ouais? Eh oui, check this. OK, ça te prendrait une carabine. Oui. Bon, 500 $. Ça te prendrait des balles. Une coupe de boîte de balles, oui. C'est 100 $. Ça te prendrait des collets puis des pièges. C'est 200 à 300 $. Swear to God. Oh, what a very handmade. Ça te prendrait aussi, Gilles, une bonne expédition dans le bois, c'est 2-3 semaines. Oui, c'est vrai. Ça te prend de la nourriture, c'est 400 $, ce qui veut dire 900 $ de boisson en plus. OK. Et Gilles, pour aller dans le bois, ça te prend un bon camion. Oui. Un bon camion, c'est 15 000 $. OK. Swear to God. Oh, yeah, swear to God. 15 000 $, Gilles, un bon camion, hein? Oui. Et Gilles, pour faire ton lunch, où c'est que tu vas d'habitude? Parce qu'il faut que tu fasses ton lunch avant d'aller dans le bois. La maison. Gilles, une maison, c'est au moins 100 000 $, Gilles. OK. Donc, au total, OK, straight out. Au total, Gilles, 200 000 $ pour tuer ta fourrure, Gilles. Si t'achètes la mienne, t'économises donc 196 000 $. Puis tu me donnes pas une scène de plus, OK? Merci, Rénal. Tu dois pas faire d'argent avec moi avec des affaires. Gilles, je suis pas ici pour faire de l'argent. L'argent fait pas le bonheur, mon money thinking man. T'as raison, Rénal. L'argent fait pas le bonheur. Gilles, signe ici. OK, bon. Merci. Hey, Gilles, OK, essaye-le tout de suite. C'est à toi maintenant, ce moment-là. il est beau, Tu es beau bonhomme avec ça. On est bien pour ça là-dedans. Oui. Ah, il fait chaud, par exemple, avec ça? Tiens, tu vois, Gilles, tu vas même pouvoir sauver de l'argent. T'as même plus besoin de mettre de chauffage. Enlève ton chauffage, tu vas sauver ce chauffage. Chauffage à zéro. Hey, c'est incredible. Hey, qu'on Tu est vas voir, bien tu vas là-dedans. être bien. OK, Merci, OK. Rénal, là. OK, T'es c'est gentil, bon. hein? Oh, boy. Merci. Bienvenue dans le zoo au 93. Ah, je suis bien dans mon manteau, c'est vrai, par exemple. Mais Gilles, qu'est-ce que tu fais là? On gèle ici. Ah ouais, mais écoutez, les gars, je viens d'avoir un nouveau manteau, on gèle. Je suis bien de même, là. Ah oui, toi, t'es peut-être bien, mais nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez acheter une fourrure de Reynolds Cigar, maître fourreur. La. Est-ce que... Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, est-ce que je peux t'aider? Oui, j'aimerais un déguisement pour me déguiser pour l'Halloween. Pas de problème. Attends, on va voir les portes. Mais il y en a en désespoir des serrures, Monsieur Mortel. Ben, il faut pas que personne voie c'est quoi ton costume. Ben c'est vrai. En quoi tu veux te déguiser, toi, mon petit gars? J'avais pensé dans un pirate. Ah Tu sais, oui, un pirate. c'est bon, ça. Suis-moi. OK. On va aller dans la cave. La cave? Mais je pense que j'ai peur, Monsieur Mortel. Fais-moi confiance, OK? Il fait noir ici, hein? Attends, m'allumer. Tiens. Ah. Mais aïe, j'ai des chauves-souris dans les cheveux. Moi, te l'enlever. Bouge pas, OK? Ah, aïe, Monsieur Mortel.
j'ai plus de cheveux. Ça a pas fait mal? Ben, non. Pas Ça, trop. on va s'occuper de ton déguisement de pirate, OK? OK. Couche-toi ce matin, ici, couche-toi. OK. Bon. Mais, Monsieur Mortel, c'est pourquoi les chaînes, toutes les chaînes? On va t'attacher pour pas que tu tombes, mon petit gars, OK? OK, bon. Bon, un bon pirate, ça a toujours un crochet au lieu d'une main. Au lieu de la main? Oui, fait qu'on va commencer par te couper une main, OK? Ah, OK. Fais-toi-en pas, mort-coude ta plaie. Les beaux petits points zigzag, ça fait pas mal. Avez-vous un petit tourlet français? Maintenant, on va visser un petit crochet. Là-dedans? Un crochet flambant neuf de chez Pascal. C'est vrai qu'il est beau. À ce temps-là, mon petit gars, un vrai pirate, il manque toujours une coupe de dents. Ah, dans la c'est bouche, vrai. hein. Vous allez Je vais prendre mes pinces, puis moi t'enlever une coupe de dents, OK? OK, c'est beau. À cette heure, un bon pirate, ça boite, il me semble. Mais Monsieur Martin, vous allez me couper une jambe? Ben non, es-tu fou? Prends-tu pour un sadique? Je vais juste la casser. Ah, ça va. Bon, je pense que c'est pas pire. Mais Monsieur Martin, les pirates d'habitude, ils ont juste un œil, il me semble. Ah, juste un œil, c'est vrai. Bouge pas. OK. Ça gratte, ça gratte. Oh, j'ai échappé ton œil. Attends un peu, on va le ramasser. Mais oui, mais mon Mettre un œil. satin. Bon, attends. Je pense à ça. Il te manque juste un foulard de pirate sur la tête. Sur la On va t'en tête? clouer un tout de suite. Ça va être beau. T'in. Cloué? Ben oui, comme ça. Il tiendra pas? Ben voyons. T'as l'air d'un vrai pirate. Ah, ben c'est le fun. Bon, es-tu content? Oui, je vous remercie beaucoup, Monsieur Martin. Combien je vous dois? Absolument rien. Ah, Je fais non? ça pour le plaisir. Ah, ben je suis content, merci beaucoup. C'est ça. Attends un Bonjour, quoi? Attends un peu. Tiens, prends ça. C'est quoi? C'est ton œil, il est dans le sang. Ah, je le voyais plus. Un bon Halloween. Merci, Monsieur Martel. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Ah là 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 là. Pense l'Halloween. Bonjour, t'es venu pour l'Halloween? Oui. Ah. Je sais pas. Ça, on connaît sa voix-là. Est-ce qu'on... Ce serait pas Marc, ton nom? Exactement. Bon. Tu viens passer l'Halloween. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir peut-être des friandises? Des friandises? Non. Bon, ben, attends un petit peu, là. Faudrait que t'enlèves ton masque. Est-ce que t'es prêt à l'enlever? Oui. Bon, ben, enlève-le donc. Oui. Ah! Ben, c'est Marc! Exactement. Merci d'être venu, c'est gentil. Il y a 10 ans. À la télévision, vous êtes sans doute impressionné, comme bien des gens, par la haute qualité de leur français oral. Écoutons par exemple ce qui suit. Es-tu content de ton match ce soir, quand même? Ah, c'est bien sûr. Ouais, mais tu sais, si on regarde ça comme faux, il me semble que vous avez connu des problèmes, puis encore une fois, surtout à l'offense. Ouais, mais je pense que ça fait partie de la game. Mais derrière cette facilité d'expression et cette grande éloquence, il y a un secret. Le Collège des annonceurs de Québec, section hockey. Beaucoup de gens l'ignorent, mais un règlement de la Ligue nationale de hockey oblige désormais les organisations à inscrire leurs joueurs à ces cours intensifs de français au hockey. Retrouvons-nous ensemble dans une salle du Collège des annonceurs de Québec, section hockey. OK, les gars, les gars, s'il vous plaît. Bon, vous allez prendre votre lexique, page 28. On va répéter notre vocabulaire dans la catégorie « Réponse aux journalistes après une défaite ». Alors, répétez après moi. La POC. La POC. La POC a pas roulé. La POC a pas roulé. Pour nous autres. Pour nous autres. La POC a pas roulé pour nous autres. La POC a pas roulé pour nous autres. Bon, parfait. Maintenant, une deuxième... Parfait, les gars. Maintenant, une deuxième réponse. On a joué physique. Allez-y. On a joué physique. Non. Physique. Physique. Excellent. Maintenant, un autre mot important au hockey. Définitivement. Allez-y. Définitivement. Good. Enfin, on va faire un exercice de bonne prononciation. Répétez après moi.
Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Allez-y. Définitivement. Au Collège des annonceurs de Québec, section hockey, le directeur a même développé des techniques adaptées aux joueurs. Vous voyez, habituellement, pour l'articulation, on demande aux élèves de se mettre un stylo dans la bouche. Mais dans le cas des joueurs de hockey, vous voyez, on leur demande à eux de se mettre un bâton de hockey entre les dents dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains joueurs, le collège a fait des miracles. Prenons le cas du joueur Alan Hayward des Nordiques. Écoutez-le parler avant le cours. Je crois qu'il est utopique de concevoir qu'un joueur qui n'est pas en possession du disque et qui ne dispose guère de marge de manœuvre sur la glace puisse démontrer une agressivité soutenue. Un mois plus tard, les progrès étaient déjà remarquables. Écoutons maintenant Alan Hayward faire le même commentaire. Ben, je pense que j'ai les rondelles. Les fois, j'embarquais sur la glace, j'avais la rondelle beaucoup plus souvent. Je veux dire, c'est dur d'avoir de l'agressivité quand t'as pas la rondelle. Certains élèves sont plus doués que d'autres. Pensons à M. Savard, l'entraîneur, riche d'une formation en syntaxe du Collège des annonceurs, section hockey. Il affronte maintenant les journalistes avec une facilité inouïe. Et puis, lorsqu'on veut et qu'on joue dans un système qu'on veut que les joueurs jouent dans leur un peu leur pensée, la faire rentrer de la façon qu'on veut la jouer, c'est un peu ça qui manquait. Ici Jacques Gravel. Tous les matins, j'écoute le Zoo. Ouh! Un grand copain à toi, ça, René. Eh bien oui, un gars qui a fait longtemps le métier avec moi. Eh bien, Gilles, nous sommes maintenant du côté de Rondelle en Liberté. Nous rappelons aux gens, avant d'appeler, puisque le numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, n'appelez pas tout de suite, c'est suite 7 Pétude-Bro. Le gros lot cette semaine, 9 300 $. Incroyable comment on donne de l'argent, René, c'est... Eh bien oui, Gilles. Fabuleux. Eh bien oui, on n'a pas donné encore, mais en tout cas. Eh bien, 9 300 $. La question, Gilles, cette semaine... Allons-y, la question. De quel animal se sont inspirés les Pingouins de Pittsburgh pour trouver leur nom? Eh bien, Gilles, c'est vraiment pas facile. Mais nous allons y aller. Les gens à la maison, ne désespérez pas. Les lignes de Saint-Hypas, c'est pas facile. On va y aller tout de suite avec un indice. Eh bien, l'indice, c'est le suivant. Ce sera un indice chanté. On n'a qu'à se rappeler, fermez-vous les yeux à la maison. Eh bien, rappelez-vous l'émission pour enfants, Marie Quatre-Poches. Eh bien oui, c'est Marie Quatre-Poches. Eh bien, la chanson, c'est l'indice chanté cette semaine. Quelle était la chanson de Marie Quatre-Poches à l'époque? C'est moi qui chante, je pense. Eh bien oui, vas-y, okay. C'est à la manière des pingouins. Gouin, 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 gouin. Eh bien oui, voilà. Alors voilà, c'était l'indice chanté pour savoir de quel animal se sont inspirés les Pingouins de Pittsburgh pour trouver leur nom, les Pingouins. Bon, alors voilà, on prend tout de suite le premier appel. Oui, Rondelle en Liberté. Le tigre bergeron? Non. La panthère rose? Non plus. Allez-y. Des escargots à l'ail. Oh là là, incroyable. Maximono? Non, ce n'est pas Maximono non plus. Un autre appel? Ah, eh bien, il y a quelqu'un qui voulait parler, mais qui est retenu... Il s'est fait couper, René, je pense. Il s'est fait couper la gorge. Il était sur la bande sonore et c'est François Michaud qui détermine. Voilà. Alors, c'est tout pour cette semaine. Le gros lot, la semaine prochaine, sera de 9 300. Eh bien, on passera à 93 000 $. Eh bien, c'est assez incroyable. Eh bien, on se dirige René, maintenant... si jamais c'est pas gagnant, c'est qui va avoir cet argent-là? C'est pour savoir. J'ai le femme ta gueule. S'il gagne pas, c'est nous autres. Eh bien, voilà. Nous allons tout de suite du côté des appels. Les Pétude-Bro, oui. Bonsoir. Hey, je vous appelle de mon téléphone cellulaire. Bon, eh bien, allez-y, monsieur. Ben, c'est ça. C'est le fun. Je suis dans mon char. Bon, ben, c'est quoi votre commentaire, monsieur? Ben, je suis dans mon char, puis je vous parle. Bon. On va le pogner, lui, Gilles. Regardez sur votre siège. Il y a peut-être une cigarette, monsieur. Cigarette? Oui, une cigarette. Ouais, je vais regarder. Bon. Oh là là, Gilles. Oh là là. Moi, j'aime ça de même, René, c'est le fun. Eh bien oui, les gens qui veulent faire leur petit fraîchier, bon, hein, il faut dire le terme, en mettant leur téléphone cellulaire sur le toit et en répondant comme ça aux planches à voile, cessez de vous faire voir sur les ondes des Pétude-Bro. Exactement, René, on va leur casser la gueule si ça fait pas. Gilles, encore ton esprit agressif d'ancien joueur de hockey qui rentrait les joueurs dans la bande. Je me rappelle en 64, lorsque tu avais rentré Bob Éole dans la bande, et il se souviendra toujours de toi. Mais mon meilleur copain, c'était toujours Eddie Shack.
Eh ben Tu oui, te souviens? avec sa grosse moustache. Eh oui, get off the track, Eddie. On l'appelait comme ça car il était costaud comme moi. Eh ben oui. Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Non, mais c'est parce que tu es allé chez Radio Shack. C'est à lui, Radio Shack. Ah oui. Bon, alors on vous invite sur ce à être à l'écoute du prochain Pété de Brou, alors que les Whalers, ces baleiniers, eh ben, rencontreront les Nordiques de Québec. Gilles, peut-être un bonsoir? Eh bien, bonsoir. Les quoi? Les pétedrures! Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou encore décédées n'est que le fruit du hasard. Mais quel hasard! Pétedrures! Et voici les pétedrures! Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'émission. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est les Pétés de Brou. Gilles, eh ben, je m'excuse puisque Gilles est là. L'expérience. Eh ben oui, Gilles qui s'amuse avec le porte-voix, vous l'aurez reconnu. Gilles est un peu chaudasse. Il a, durant la partie calée 3-41, il a quand même eu le temps de me faire des commentaires très à propos. Eh ben, puisque l'alcool ne lui nuit pas, eh ben, on va le laisser aller. Avant de commencer, René, j'aimerais te poser une petite question. Vas-y, Gilles. Monsieur Sylvain Turgeon, il joue bien pour les Hartford Whalers, n'est-ce pas? Eh ben oui. Les Whalers de Hartford. Les Whalers. Et mon Dieu. Ça va... Si on enlève le il-20 à Sylvain, ça fait quoi? Eh ben, ça fait Syl. Non. Le il-20. Il-20. Le S. Avec Turgeon, ça fait? Esturgeon. Eh ben oui, Gilles, excellente blague. Eh ben, laissez-moi vous l'expliquer. C'est-à-dire que l'esturgeon, c'est un poisson. Je l'ai trouvé tard. Elle est très bonne. Gilles la rit encore. Eh ben, le temps de... Gilles, explique-la aux gens qui n'auraient pas compris. Eh bien, un esturgeon, c'est une sorte d'animal. Eh ben, les gens qui n'ont pas compris, eh ben, appelez-nous tout simplement. Voilà. Eh ben, le match de ce soir... C'est colon, ça, René. On devrait effacer ça. Eh ben, bon. Alors, on reprend. Remettez-nous le thème de départ, s'il vous plaît. Remettez-nous tout de suite le thème de départ. Et voici les pétedrures! Eh ben voilà. Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Pétés de Brou. Bonsoir. Eh ben, ce soir, les Whalers de Hartford, ont joué un excellent match. Et les Nordiques aussi, Gilles. Gilles, que dire de ce match extraordinaire? Je t'ai vu surveiller le match. Tu étais dedans ce soir. Encore une fois, on a pu voir l'expérience de Mike Liut. Eh ben oui, Gilles. Souvent, les gens disent Mike Liut. Ils confondent un peu le UT pour un UH ou un UF. Là, c'est UT. Liut. Eh ben oui. Alors on y va tout de suite, les gens à la maison, et on y va avec Gilles. 3, 2, 1. Mike Liut. Et on y va ensemble. 3, 2, 1. Mike Liut. Bon, voilà, c'est maintenant connu. Et nous allons maintenant parler d'autre chose, puisque si nous parlons de Mike Liut toute la soirée, on va s'y perdre. Tout de suite parler de ce soir, l'émission, nous avons un thème très particulier. Nous allons un petit peu parler de Tiger Williams, ce nouveau joueur des Whalers. Un bagarreur, René. Full expérience. Oui, beaucoup d'expérience, mais... Un nouveau mot que j'ai appris, full. Eh ben oui. C'est plein pour... un joueur un peu fou, si on peut dire, mais je devrais aussi dire que ce soir, en plus de parler de Tiger Williams, nous allons laisser la chance à tous les auditeurs de pouvoir placer un mot. Puisque nous avons eu des plaintes, nous avons ici des lettres. Nous avons un nouveau téléphone, c'est ça qu'il faudrait dire. Un nouveau téléphone avec beaucoup de lignes. Alors appelez-nous tout de suite, on va prendre les appels. Nous voulons ce soir, et comme ça, jusqu'à la fin des Pétés de Brou, donner la chance à tout le monde. C'est suite à Pétés de Brou, on prend tout de suite un appel. Oui, les Pétés de Brou, bonsoir. Monsieur le Cavalier? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Tremblay? Bonsoir aussi. Bonjour. D'abord, je voudrais vous dire bravo pour votre initiative de faire que les gens, ce ne sont pas toujours les mêmes qui appellent. Merci. Ça fait des années que j'essaie de vous appeler. Mais monsieur, ça fait 2 ans qu'on est en Bon, ordre. mais d'abord, ça fait 2 ans. Bon. On s'assinera pas, hein? Allez-y. Bon. En tout cas, à ce soir, j'ai essayé de trouver que la game était plate. J'ai essayé de trouver ça plate, ça se peut pas. C'était vraiment pas une game de hockey. Mais pourquoi, monsieur? Puis tu sais, les Nordiques, là, ils n'ont pas joué comme ils sont capables. Ben tu sais, comme ils sont capables, tu sais, je veux dire, s'ils jouaient comme ils sont capables, ça n'a pas donné ce que ça aurait donné à soir. Je suis sûr que ça aurait été meilleur s'ils avaient joué comme ils étaient capables. En tout cas, c'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le partager. Bye-bye. Bon. C'est très clair, René. C'est vrai que les Nordiques traînaient de la patte un peu ce soir, surtout en début de deuxième période. On a vu des lacunes du côté de la défensive, René. Excellent commentaire, Gilles. Et qui plus est, je pense que